tonnes de coltan dissimulées dans une citerne par un opérateur économique du Sud Kivu connu sous le nom de Kotecha et ses complices appréhendés, c'est le résultat du travail abattu la soirée du mardi 23 juin par la Commission nationale de lutte contre la fraude en collaboration avec le ministère provincial des mines et le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Pour le gouverneur du Sud Kivu, c'est une grande enquête qui a été réalisée par les différents services luttant contre la fraude. Il a félicité tous ceux qui ont concouru à l'arrestation de ces fraudeurs qui doivent répondre de leurs actes devant la justice. Teongwa Bijekasi a attiré l'attention de tous les opérateurs économiques qui travaillent illégalement de se mettre en ordre. Je viens ici de visiter, puisque vous connaissez, c'est au niveau du CSE, nous avons la Commission nationale de lutte contre la fraude. Et aujourd'hui, nous avons une grande prise qui a été réalisée par cette commission. Je pense au coordonnateur qui est le directeur de la CSE et tous les responsables impliqués, c'est-à-dire les responsables des différents services qui luttent contre la fraude. Nous avons donc découvert depuis hier qu'il y a un opérateur économique ici, en l'occurrence M. Kotecha, qui a organisé une fraude du coltan. Après les enquêtes et les recherches des équipes de la lutte contre la fraude, on a donc appréhendé, vous avez vu les images avec nous, 4 tonnes du coltan qui étaient disséminées dans une citerne. Et vous savez que nous avons dit que nous devons absolument lutter contre la fraude minière qui fait perdre des millions de dollars à notre pays et à notre province du Sud Kivu. Et aujourd'hui, c'est une prise. Je tenais à féliciter la commission, mais aussi et surtout à dire que le responsable de cet acte répréhensible devra répondre devant la justice. Voilà l'essence de ma présence aujourd'hui à la CSE. Je crois que le parquet est déjà saisi, donc la justice est saisie. Ces minéraux vont être saisis puisqu'ils n'ont pas suivi la voie normale. Et quand vous ne suivez pas la voie normale, vous voulez voler l'État, il y aura des conséquences. Et nous voulons qu'ils soient punis, qu'ils soient châtiés sévèrement conformément à la loi. Et nous voulons aujourd'hui dire à tous les opérateurs égarés qui s'évertissent de continuer à faire la fraude. Le temps est révolu et nous allons tout mettre pour les traquer. Et pour encourager ceux-là qui sont dans la bonne voie de continuer à faire leurs activités d'une façon régulière, de façon qu'elles gagnent de l'argent, mais que aussi l'État puisse avoir les moyens. Ce sont ces moyens qui vont nous permettre de continuer à faire les routes, ces moyens qui vont nous permettre à répondre aux problèmes de l'éducation, ces moyens vont nous permettre à impulser notre économie. Mais tant que nous n'avons pas cela, ces personnes, ce sont des criminels économiques. Nous avons dit que l'installation du guichet unique est irréversible. Donc nous avons entamé ce travail-là. Nous espérons dans quelques temps, nous allons finaliser ce projet. Puisque ce guichet unique est important pour les opérateurs miniers et pour l'État. Mais c'est là qui sont dans les bons chemins. Tous ces mondes qui sont dans les sites d'exploitation, qui trafiquent et qui amènent les minéraux ici. Et ces minéraux, vous savez là où ça part. Ça alimente d'autres économies, des pays voisins qui en profitent, au lieu que l'économie du Congo puisse en profiter. Je suis à la tête d'une province qui fait face aux difficultés financières. Pourquoi? Puisque la fraude minière est là. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a un résultat qui est là. Mais c'est un travail qui va se poursuivre. Je ne vais pas m'élever qu'en faisant cette crise qu'on a résolu le problème. Nous allons continuer à faire ce travail et nous resterons impitoyables vis-à-vis, même, parce que quand ils font ça, ils ont des complices. Et moi, je vous dis au niveau du gouvernement provincial, nous avons dit les gouverner autrement, c'est cela. Il a ordonné que le propriétaire de ces minéraux soit arrêté et, les cas échéants, lui retirer sa licence d'exploitation et au service habilité de travailler encore dur pour que la fraude soit totalement éradiquée.